Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur la 2 chevaux. Alors je suis désolé, cette semaine les amis, j'ai pas fait beaucoup de maquettes le soir. Hein, voilà, c'est pour ça que j'avais pas eu de vidéo. Là aujourd'hui, là on est samedi quand je vous fais cette vidéo. Ouais, j'ai pas eu vraiment fait beaucoup de maquettes. J'ai pas, voilà, il y a des soirées où j'étais fatigué, j'avais pas envie et voilà, puis j'avais pas trop le temps. Alors les amis, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de 20-25 minutes. Je vais déjà vous faire montrer l'avancée. Alors ça, j'ai fait ça une partie du week-end dernier, hein, ça n'a pas été fait cette semaine. C'est pour ça que je vous le dis, c'est pas. J'ai fait ça c'est dimanche dernier. Et voilà les amis, alors je vais vous faire montrer, j'ai préparé le. Alors attendez, est-ce qu'on fait ça? Ouais. Toutes les pièces qui sont ici sur la notice, tout ça, ça a été préparé. Je vais venir avec vous les faire montrer après. On va venir coller ensemble et faire un peu de wasering. Mais je vais vous faire montrer ce que j'ai fait déjà au niveau wasering dessus. Withering, voilà, je vais vous dire. Ce withering. Alors voilà les amis. Alors j'ai fait vraiment le châssis, comme vous pouvez voir. J'espère que vous voyez bien. Bah ouais. Voilà le châssis dans l'état que je l'ai mis. C'est voilà, je vous dis, je veux pas la faire, c'est pas une 2 chevaux que je vais faire neuve, je vais pas non plus la faire dépouiller, mais je rejoins mes amis, hein, youtubeurs aussi, hein, qui font du weathering, hein, Fabio et puis Vincent. C'est eux qui ont fait en premier, Vincent pas sur de la maquette bien sûr, c'est eux qui ont fait plus du weathering sur leur voiture. Et c'est vrai que du moment où on part à faire du weathering, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter, parce qu'en fin de compte on s'arrête jamais. Voilà, en fin de compte on rajoute un produit, et après voilà. Et en fin de compte je les rejoins parce que voilà, je l'ai pas fait pourri non plus. Je l'ai fait sale, voilà. J'ai regardé des photos, j'ai pris un châssis de 2 chevaux, un 2 chevaux qui roule tous les jours. Et voilà ce que ça donne. Alors, les produits que j'ai utilisés, j'ai utilisé un peu de tout. J'ai toute une gamme ici d'effets, tous des produits weathering de chez MIG. Et j'en ai quelques-uns de chez AK, mais le plus c'est que de chez MIG. Alors j'ai mis un peu ici du Must French, voilà. C'est de la boue. Alors, attendez, parce que ce que j'ai fait sur un de mes ici, ouais, sur le calepin, un coup j'ai fait traduire en français parce que moi et l'anglais on n'est pas très copains. Et puis en fin de compte, j'ai su quand même voir à peu près, voilà. Alors le French Mud, excusez-moi pour le langage. Alors c'est de la boue fraîche, ouais voilà. Hein. Alors je me suis servi de celui-là. Je me suis servi de celui-ci, du Streaking Green Foam intérieur. Alors là je crois que c'est des salissures, c'est de la crasse pour intérieur. Voilà, je me suis servi aussi, bon ça de l'énamel Loudness, hein, ça c'est pour vraiment éparpiller le pigment. Ici, Rust French, ça c'est de la rouille, effet rouille. Du Dark Air c'est de la terre humide, voilà. Je me suis servi aussi de mes dry brush ici, alors celui-là et l'autre c'est parce que je l'ai remis ici en place. Je me suis servi aussi de celui-ci. Alors celui-ci, ce que j'ai fait par contre les amis, vous voyez le dry brush ici, le dry brush là, le gris, je vais remettre ça en place. Lui je l'ai mélangé avec attendez que je dise pas de bêtises. Là je l'ai pas, c'est celui-ci. Ouais. Non. Attendez un peu que je regarde. Si c'est celui-là. J'ai pris un peu de celui-là. Parce que là j'ai plusieurs. Hein. J'ai Fuelstein, j'ai Engine Grime et puis Grim ou alors il y a Engine White. Enfin j'ai pris un comme ça l'huileux. Voilà, comme ça j'en ai plusieurs aussi. Hein. Ça c'est pour encrassement du moteur je crois. Ou alors c'est l'autre. C'est celui-ci que j'ai pris. Excusez-moi parce que je sais plus, du coup je me suis servi un peu de tous. Je pense que c'est celui-là. C'est celui-ci que j'ai dû prendre. Et en fin de compte je l'ai mis sur mon pinceau. J'ai pris une petite coupelle, j'ai mis du gris comme ça. Je trempais mon pinceau
dans l'huile et après je venais le mettre dans l'alu, hein, j'en mettais un peu dans une coupole et puis enfin quand je mélangeais tous les produits, enfin quand j'ai mélangé tous les petits produits que j'avais parce que je vous dis, vous avez déjà vu hein, dans ma présentation de ma pièce, j'ai toute une collection de produits Weathering et je rejoins mon ami Vincent, passeur de maquette, qui une fois m'a dit bah, il faut t'en servir mon ami. Bah, justement voilà, alors là c'est ma toute première que je fais vraiment. Alors voilà, vous me direz ce que vous en pensez à l'usure un peu les salissures. Vous voyez, j'ai mis un peu d'huile ici sur les côtés. J'ai fait des effets gris ici, comme vous voyez, ça c'est avec le dry brush gris. Voilà, j'ai badigeonné un peu partout. Cette partie-là, c'est pareil, hein, je suis venu mettre un peu de rouille dessus. Vous voyez, on le voit, c'est assez, voilà, ça fait plus rouge. J'en ai mis aussi un peu sur le châssis. Alors voilà pour le châssis, les amis. Alors, ce que j'ai fait aussi, alors ça, je vais venir mettre ma pince, hop, je vais remettre ça là-dedans. Ce qu'on va faire, j'ai fait aussi mes jantes. Alors, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Alors, les jantes, les amis, je vais en faire une avec vous, c'est pour ça que j'en ai gardé une. Alors, les jantes, je ne les ai pas en gris. Alors, j'ai noté ici, j'ai noté le gris pour les jantes. Attendez, les gris, oui, j'ai pris celle-là. Voilà. Alors ça, le gris des jantes, parce que j'ai pas voulu les mettre. Eux, ils me disaient de les peindre en blanc sur le truc, mais moi non, j'ai pas voulu les faire en blanc. Enfin, quand je l'ai pas en gris, mais après, quand on voit le résultat, ça servait à rien du tout. Mais enfin, c'est pas grave. Je les ai peints, voilà, en silver grey, avec ce gris-là que j'avais. Ça fait un gris soie, je crois, c'est ça qu'ils appellent, gris soie. J'ai peint ça. Alors, ce que j'ai fait avant, en tout premier, que je vous explique bien. Les jantes, j'ai mis du primer noir en premier. Le primer noir, c'est celui-ci, hein, celui de chez AK. Voilà, où j'ai plus la bouteille, hein, pour ceux qui me suivent. La bille, elle s'était coincée dans la bouteille. Alors, j'ai mis d'abord en primer. Ensuite, je suis venu y mettre c'est celui-ci. Je suis venu mettre du Wascal Rust. Alors, c'est du rouille. Voilà, couleur rouille. Je suis venu mettre ça sur mes jantes. Et ensuite, je suis venu y mettre ça. Je suis venu y mettre du Even Shipping Effet. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ce produit, il y a deux produits. Il y en a un pour faire des grosses éclats, on va dire. Des éclats et des petites. Alors moi, je ne sais plus celui-là. Je crois que le A, je me demande si c'est pas pour les gros éclats. Alors je suis venu mettre en primer noir. Ensuite, je suis venu mettre cette teinte-là, effet couleur rouille. Voilà. Ensuite, je suis venu mettre ce produit-là. Alors ça, c'est un produit qui se met directement. D'abord, il faut mettre une couche de rouille, comme si vous peignez une couleur rouille. Ensuite, vous venez mettre ce produit-là. Ce produit-là, pour ceux qui ne savent pas, en fin de compte, quand vous peignez, vous mettez le gris. De toute façon, je vais vous faire montrer ça avec vous. Ensuite, vous prenez un petit pinceau avec de l'eau. De toute façon, je vais le faire avec vous. Et ça fait ressortir. Et c'est ça qui donne l'aspect. Je vais vous faire montrer. Ici. Alors voilà les amis, j'ai fait mes jantes. Alors vous me direz aussi ce que vous en pensez des jantes. Alors j'espère que vous voyez. Ouais, vous voyez bien. Parce que moi ici, dans mon retour, voilà. Alors voilà les jantes. Ici, hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors je sais pas, hop, hop, voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais j'ai fait, voilà, pareil, les jantes, je les ai vieillies un peu. J'espère que c'est pas trop. J'espère que c'est pas trop voyant. Je pense pas. Quand je regarde, je les positionne ici sur le montage. Ça fait pas. Ça va, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça fait vraiment la vieille 2 chevaux. Voilà, je viendrai la salir aussi, bien sûr, la 2 chevaux, faire quelques petits... Parce que dans ces années-là, on va pas dire qu'ils avaient des véhicules, même que c'était les véhicules de la Poste. Quand j'ai essayé, j'ai trouvé quelques photos. Bien sûr, les photos, bah, ceux que je trouve, là, ils sont en noir et blanc. Mais de temps en temps, il y a quand même une ou deux photos en couleur. Et on va dire qu'à cette époque-là, c'était... ça remonte quand même dans les années 60. 50-60, on va dire, la 2 chevaux fourgonnette qui arrive en poste, parce qu'avant la poste était en vert, couleur vert.
Et ils sont arrivés en couleur jaune après, hein, mais vraiment au début c'était vert. Les premières 2 chevaux fourgonnettes de la Poste, et la Poste c'était en jaune. Par contre, c'était pas très très... Voilà, alors j'espère que vous me direz un peu dans les commentaires les amis, si la salissure que je fais sur les jantes, voilà, comment je la vieillis. Bon, le châssis à la rigueur, je veux dire, ça c'est pas un souci, le châssis va être en dessous, bon vraiment voilà, pour faire voir que le dessous il est sale quand même, hein, c'est pas une 2 chevaux toute neuve. Les jantes, c'est les jantes, mais bon, pour moi, je pense que ça, voilà, hein, c'est pas non plus, ça devrait le faire. Je trouve que ça devrait le faire, et puis salir un peu la carrosserie, faire ça, bien sûr, c'est pareil, hein, je vais pas faire du macadam au sol, hein, ça n'existait pas à cette époque-là. Même voir pour faire un peu, je sais pas, je vais voir, parce que j'ai pas, au niveau du terrain, j'ai quoi, est-ce que je ferais pas un terrain de terre, hein, peut-être de terre, mettre le facteur, et puis parce que quand on regarde bien dans ces époques-là, il y a des endroits où il y avait des maisons, c'était des chemins de terre, hein, c'était pas non plus du macadam comme à l'heure actuelle, ou des pavés, je sais pas. Je vais voir les amis à ce niveau-là pour le diorama. Mais voilà, alors à ce moment-là, je vais faire ça avec vous. Alors je vais faire celle-ci avec vous, comme ça au moins vous allez comprendre. Alors là, ce que je fais, tout simplement, normalement tout est encore là. Tout est encore ici, voilà. Alors, ce qu'on va faire, alors j'espère qu'on aura le temps de faire le moteur, sinon je vais tout vous faire montrer après. Là, ce qu'on va faire, on va venir gratouiller un peu. Alors ici, par endroit, hein, vraiment au hasard. Voilà, c'est vraiment au hasard. Ce qu'on peut faire, c'est mettre de l'eau, on peut mouiller un peu le... On peut mouiller un peu ici. Voilà, j'ai mouillé un peu le cure-dent. Après, on peut le faire avec un pinceau ou un pinceau brosse aussi, hein, vous voyez, mais moi... À la rigueur, ce que j'avais fait moi, bah, j'avais gratté plutôt comme ça par endroit, vous voyez. Voilà, ça s'en va. Puis quand vous voyez bien le dessous, regardez, la peinture, vous voyez. Enfin, compte. Voilà, allez. Alors j'essaie de le mettre peut-être un peu plus près. Alors hop. Hop, allez, focus. Voilà. Donc, voilà, est-ce que je fais ça, ça et ça. Hop, voilà, peut-être que là. Vous verrez mieux. Voilà, vous voyez, regardez déjà là, rien qu'à mouiller un peu. On mouille un peu directement. Si vous le prenez un peu, voilà, ici. Hop, voilà, regardez, quand vous mouillez tout simplement, ah, vous avez l'effet rouille qui est en dessous. Vous le voyez, l'effet rouille, regardez. Vous voyez, comme ici. Voilà. Ensuite, ici. Je vais faire là, vraiment par endroit. Je vais pas non plus venir les... y faire vraiment une... Après, si je prends peut-être un pinceau un peu plus... Attendez. Est-ce que j'ai un pinceau ici? Là, non, les poils sont trop souples. Ici. Attendez, je regarde un peu, j'ai peut-être pas un pinceau ici, pinceau brosse. Non, j'ai pas. Avec quoi je peux faire? Bon, je vais essayer avec celui-là. Celui-là, ça devrait le faire. Là. Peut-être pas celui-là. Ouais. On va essayer avec celui-là. Oh là, excusez-moi, j'étais sorti. On va essayer avec celui-là. Est-ce que là, ici... Non, vous voyez, il n'y a pas assez... Non, ça va pas. Il n'est pas assez... Bon, c'est pas grave. Je vais le finir comme je faisais, de toute façon, hein, comme j'ai fait sur les autres. Hein. Les autres, je les fais... Ah bah, il est là ou bien? C'est celui-ci que je cherchais, là? Non. Non, bah, je vais le finir au cure-dent comme je faisais. Hein. Je fais avec là directement. Vous voyez, je mouille le cure-dent. Et ici, on gratte un peu. Voilà, hop. Je vais pas non plus faire 50... pas faire non plus beaucoup de rouille. Hein. Je vais pas y faire un véhicule. Voilà, j'en ai fait quelques-uns par endroit. Mais regardez comment ça se dissout. Vous voyez, du moment où on met, ça se dissout et on rattrape la couleur gris qui est juste... voilà. Hop, oh, du coup, je sors du cadre, excusez-moi.
Et ici, peut-être là dans le fond un peu, je vais gratter là. Et je vais essayer de vous faire montrer un peu. Je vais gratter ici. Hop. Et c'est là. Alors là. Voilà. Parce que je laisse comme ça. Je vais mettre un petit coup. De toute façon, je vais revenir normal parce que là, je sors du cadre. Ouais, voilà, je vais faire quelques. Je vais en dézoomer un peu. Voilà. Alors voilà au niveau, vous voyez, bon voilà, j'ai fait quelques petits là ici dans chaque endroit. On va mettre un petit coup là. Là. Bon voilà. Alors là, je vais rester comme ça. Voilà, je vais laisser ainsi. Je vais pas trop la salir. Faut pas non plus, comme je vous dis, faire. Par la suite, je ferai vraiment une vieille voiture. J'ai une petite idée. J'ai récupéré une image. J'ai un vieux Samba Bus à l'échelle A24 qui est là, qui traîne, que j'ai un souci de peinture dessus. Et je pense qu'un jour, je le ferai en une épave à côté d'un arbre. Ça aussi, j'ai un peu. Bon, on a plein d'idées. J'ai plein d'idées, mais bon. Alors là, on va commencer par... alors attendez que je réfléchisse, parce que du coup je me souviens plus, parce que je les ai fait, ceux-là je les ai fait, voilà, j'ai fait de la maquette lundi, j'ai fait de la maquette mardi, ouais, lundi et mardi. Après mercredi, jeudi, vendredi, j'ai pas pu en faire. Alors après, il faut se souvenir des produits que je mettais. Alors je crois que je mettais ceux-là, ici. Alors je mettais d'abord celui-ci, un coup de ça dessus. Ouais, parce que c'est ça, j'ai fait lundi, mardi, jeudi, après j'ai pas fait mercredi, jeudi, vendredi, j'ai pas eu le temps. J'ai des journées où j'étais pas. Moi on est fatigué, alors on rentre, on prend sa douche et. Alors ici, ouais. Celui-là. Alors là on va mettre. Je prenais ça. Ici, hop, que je mets sur mon pinceau. Un vieux pinceau. J'y penche quand même un peu. Et puis je mettais ça sur mes jantes. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, je prends un coton-tige et là j'y suis. Voilà, j'y suis un peu. Il a déjà d'y donner un aspect de la salir, vous voyez. Et voilà, au moins je la salis. Voilà. Ensuite, je crois que c'est le. Je sais c'est pas le French Mud ici que je mettais aussi. Ensuite, je mettais celui-là. Et après, il faut jouer. Hein. J'essaie de faire à peu près les mêmes ombres sur chaque jante. Je pense que les deux pucelles, je les mettrai à l'arrière. Parce que les jantes, les pucelles, ça peut être plus à l'arrière du véhicule. Ici, hop, hop. Là, je vais salir un coup. Ici. Voilà, après je prenais un petit coup aussi de essuie-tout comme ça dessus. Ça c'est un peu de la terre hein, aussi, hein, voilà, hein, que j'aime bien aussi. J'arrive pas, voilà, j'arrive pas à retrouver le. Ça me tue parce que j'arrive pas. Oh, quoique si. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire déjà là, c'est mettre. Parce que. Ah, voilà. Ça. Ça, en fin de compte, voilà, c'est bien cela. Ça, c'est des pigments. Alors voilà, c'est bien ça. Je mettais ça au pinceau. Alors ici, voilà. Ça, c'est des pigments. Voilà. Je venais aussi frotter. Voilà, ça c'est des pigments. Voilà. Ensuite, je mets un coup. Je vais remettre un petit coup hein, comme ça de. J'espère que vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien quand même. Bon, après, vous voyez, c'est devenu blanc. Hein. Mais c'est pas grave. Je vais venir mettre après à chaque point blanc
Je vais venir mettre leur... Ouais, ça le fait. Ici, je vais remettre quand même un petit coup parce que ça, je vais jeter, je vais reprendre un autre. Oh, on va dire 20 minutes de vidéo, les amis. Alors ici, voilà, je vais mettre comme ça, je vais remettre un petit coup là de poudre. Voilà, j'en mets un peu là, un peu de pigment. Voilà, ça c'est nickel. Voilà, je vais reprendre un petit coup de coton-tige là autour, vraiment pour bien. Voilà, moi je pense que ça pourrait le faire, non? Ils n'ont pas les mêmes aspects, hein, vous voyez, c'est ça, j'ai voulu vous en regarder une. Mais ils n'ont pas les mêmes... Non, et là, qu'est-ce que ça dit? Ou alors, attendez, il faut que je remette, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Je vais remettre de celui-ci. Celui-là, il est plus clair. Je crois que c'est celui-là que j'avais mis. Ouais. Ce serait plus celui-ci que j'avais mis. Et ensuite, je vais remettre de la poussière. Voilà. Vous voyez, ça fait... Voilà. Alors, je vais passer le coton-tige. Ça fait une jante un peu plus... Oh, ça m'embête, j'arrive pas à retrouver le... Vous comprenez ce que je veux dire? J'arrive pas à retrouver la coloris. Ah voilà, ça s'éclaircit un peu. Voilà. Ouais, peut-être que là, ça va aller un peu mieux. Et je crois que c'est au pinceau où j'avais fait... Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, voilà les amis. Hop. Et je frotte aussi avec le doigt. Hein. De toute façon, même avec le doigt, vous pouvez frotter par endroit. Au moins, ça joue sur les couleurs aussi. Ouais, voilà, ici, un peu là. Ouais, ça pourrait le faire. Alors ici, ce qu'on va faire ensuite, je vais refermer, sinon ça risque, on risque de les renverser. Hop, ça, je laisse ça, ça je referme. Et là, je vais venir mettre mes petites pointes ici. Les effets, alors je vais... Attendez, je vais reculer un peu. Voilà, comme ça, ouais. Je vais faire ici mes petits effets rouille. Alors ici, bim. Alors, sinon les amis, là c'est déjà 25 minutes. Je vais faire les jantes avec vous et je viendrai remettre une vidéo derrière pour faire le moteur et weathering en même temps. Alors ici ensuite, là au moins vous avez vu bon, comment j'ai fait mes jantes. Hein. Ici vous voyez après je mets un peu de voilà, d'effet rouille. Hop, hop, hop. Et ici un peu là. Voilà, là ça fait un peu. Ce qu'il faut faire après, il faut les laisser sécher. Hein. Maintenant, parce que là il n'y en a pas assez. Hop.
Ensuite, quand ça déborde comme ça, c'est pas grave. Vous mettez un coton-tige à l'intérieur. Je remets vraiment léger. Hop. Alors on va même peut-être avancer et mettre le pneu. Sur le pneu, il n'y a pas de sens. Hop, voilà. Alors là, ici, je vais en mettre derrière. Je déverrouille. Puis après, je reviendrai, je laisse sécher. Et après, je viendrai remettre un peu de pigment, hein, pigment de poussière dessus. Alors vous me direz ce que vous en pensez les amis, hein, parce que je vais l'enlever un peu, voilà. Hop. Et après aux 3 goujons, bah, je mets un peu de, je mets du dry brush gunmetal, hein, je mets celui-ci après, comme j'ai fait sur les autres, comme vous pouvez voir, hein, j'ai mis un peu de, voilà. Oh non, ça va. De toute façon, des jantes, ils sont pas tous pareils. Hein. Et vous me direz un peu ce que vous pensez alors de ce travail. Ce que je vous dis. Au début, je pensais, j'avais peur que ça fasse trop. Bon, après, comme je vous dis, hein, le châssis, il reste... hop. Lui, le châssis, il va rester... et de toute façon, il est retourné. Mais bon, le véhicule, il faut quand même le salir. Enfin, voilà les amis. Alors, voilà les 3 jantes et la 4e. Voilà, hein, voilà les 4 jantes. Bon, celle-là, je la terminerai. Là, je vais laisser sécher le peu. Je viendrai remettre après quelques pigments. Hein. Alors, je vous dis, là, c'est les pigments, c'est ceux-là. Voilà, hein, le Dark Air. Voilà, ça, c'est les pigments. Et vous me direz un peu, hein, quand même, hein, au niveau des jantes, ce que vous pensez réellement. Voilà. Alors, les amis, bah là, ça fait 27 minutes de vidéo. Je vais vous laisser là-dessus. Ce que je vais faire, alors je sais pas si je vais vous mettre cette vidéo là en premier, mais je vais en refaire une directement derrière, et là comme ça on va commencer à préparer le moteur. Ouais les amis, mais je pense que je vais vous mettre d'abord celle du moteur et ensuite vous verrez celle-là. Ouais les amis, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Faites attention à vous, protégez-vous bien les amis, parce que voilà, ça continue encore toujours avec ce virus. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt, et je vous souhaite à tous un très bon dimanche, parce que je pense qu'il y en a une qui sera une des 2 vidéos qui sera publiée demain, et la deuxième elle suivra pour lundi, et je vous dis aussi une très bonne semaine. Salut les amis, allez ciao, bye bye les amis. Ciao.